Salut, aujourd'hui on va parler sac à dos pour les sorties bushcraft en forêt. Tu es avec Nico sur la chaîne Chartreuse Nature et je vais te parler des différents sacs à dos ou au moins types d'emport que je prends pour une sortie bushcraft en forêt de quelques heures à la journée ou sur plusieurs jours. L'an dernier, quand j'ai publié ma vidéo Mon kit bushcraft et le sac Alice, c'était pour une vidéo en contexte hivernal, on m'avait posé la question de quel sac à dos je recommandais pour une sortie en forêt. Donc je vais répondre à la question, bien que la question soit assez vague, je vais y répondre de façon la plus adaptée possible, en précisant le contexte et le type de sortie que je prévois de faire avec chaque type d'emport. Le contexte, pour commencer. On est en été, il fait très chaud la journée, chaud la nuit, donc les sacs à dos ou les types d'emport seront relativement légers, sauf celui qui permet de bivouaquer, puisque j'aime bien avoir un gros volume dès le départ pour pouvoir transporter de la bonne nourriture et éventuellement transporter mon matériel vidéo. En gros, on va distinguer trois cas de figure. Premièrement, je passe quelques heures en forêt et je vais marcher un petit peu. Je prévois une petite pause café à l'ombre. Deuxième cas de figure, je vais passer la journée en forêt. Donc je vais marcher quelques kilomètres et je prévois de faire une pause déjeuner à midi et éventuellement une petite sieste en hamac. Et le troisième et dernier cas de figure, je vais bivouaquer en forêt. Donc je prévois de marcher quelques kilomètres et de faire une bonne grosse halte pour passer la nuit. Alors premier cas de figure, le matériel sera relativement minimaliste et léger. La quantité d'eau sera adaptée à la température. La quantité de nourriture sera réduite à quasiment rien. Allez, petite barre de céréales quand même pour la route. Et les outils, couteaux, scies, réchauds seront réduits au strict minimum. Le système d'emport sera donc très petit. Donc ça c'est ma musette polonaise, ma biasse, mon sac à pain. Environ 5 litres et d'un poids de 3 ou 4 kg tout compris dans mon cas. La musette, une gourde d'eau en acier inoxydable d'un demi-litre, une petite tasse, ma cafetière italienne Bialetti, un petit réchaud à alcool comme mon Trangia, un petit réchaud multicombustible, pourquoi pas une petite bouche-box, l'alcool à brûler pour le réchaud, et puis quelques outils, ma trousse de soins, et puis tout ce qui est café, sucre, et puis évidemment mon poncho qui peut se transformer en petite harpe d'appoint de façon à me protéger d'une averse. Donc ça c'est ma sacoche polonaise modifiée, et d'ici quelques jours je publierai une vidéo dans laquelle je détaille le contenu de cette sacoche pour une sortie de quelques heures en forêt. Deuxième cas de figure maintenant, le matériel de base sera celui du cas numéro 1, donc ma musette polonaise, avec en plus un repas froid équilibré, ouais, avec cette chaleur tu rigoles ou quoi, et éventuellement un hamac, on ne plaisante pas avec la sieste. Le sac à dos ne sera pas beaucoup plus gros ni plus lourd, jusqu'à 10 ou 20 litres grand maximum et 5 kg dans mon cas. Donc ça c'est un petit sac à dos de 20 litres qu'on peut acheter pour une vingtaine d'euros chez Decathlon. Un sac à dos en plus de la musette, parce que je vais devoir transporter plus d'eau et un petit peu de nourriture. Je ne vais pas passer sur un réchaud plus gros, puisque là encore je vais manger un repas froid. Donc soit un casse-croûte, un jambon beurre par exemple, j'adore les sandwichs jambon beurre, soit une petite salade froide dans un bac en plastique étanche type Tupperware ou truc comme ça. Ça va me permettre de manger un bon repas froid. J'ai sûrement pas envie de me faire un cassoulet ou un riz lentilles avec une belle entrecôte. Donc ça c'est pour les sorties à la journée. Donc musette plus sac à dos, un poids total d'environ 5 kg. Pour une sortie à la journée, je trouve ça correct. À ça, je vais rajouter un hamac qui va rajouter environ 500 grammes dans le sac à dos parce que moi, je ne plaisante pas avec la sieste. Troisième et dernier cas de figure maintenant, si je dois bivouaquer en forêt. Donc ça, c'est mon sac à dos Wisport Raccoon 85 litres, ici réduit à 70 litres. Un sac à dos qui est évidemment très lourd. Il y a quelques mois, je pensais le destiner à la rando en montagne puisqu'il allait pouvoir transporter mon matériel de bivouac, mon matériel vidéo et éventuellement du matériel pour observer les animaux sauvages dans leur habitat naturel. Finalement, c'est un sac à dos qui est vraiment trop lourd. Pour ça, j'ai peut-être trouvé une solution alternative et je t'en reparlerai dans quelques temps. Le poids du sac à dos en mode 85 litres avec ses pochettes latérales est de 3,2 kg. Sans les pochettes latérales, on descend à 2,7 kg. En sachant que ça, c'est le type de sac à dos que je pourrais emporter en forêt. Je pourrais le remplacer par mon LK35 suédois, qui a une contenance beaucoup plus petite et qui sera tout aussi intéressant à utiliser en forêt pour un bivouac. Mais en ce moment, c'est celui-là que j'aime bien emporter en forêt parce que si j'ai besoin, alors je peux mettre tout mon matériel à l'intérieur, matos de bivouac, bouffe et matos vidéo. En portant le trépied à la main, si je dois me prendre une averse sur la tête, alors je pourrais protéger le matériel de bivouac et le matériel vidéo dans le sac à dos. C'est un sac à dos énorme, d'accord? Là, il est dans sa configuration 70 litres. Il est relativement confortable et il va me permettre de bivouaquer sur plusieurs nuits de suite en forêt si j'estime que le coin en vaut la peine. Dans ce cas-là, je mettrai évidemment plus de nourriture et je ferai un repérage à l'avance sur le site internet geoportail.gouv.fr de façon à repérer les sources d'eau avant ma sortie. Donc voilà le cas typique de sac à dos que je vais emporter en forêt pour transporter mon matériel en l'adaptant évidemment au temps
que je vais passer en forêt et au matériel que je vais utiliser selon la sortie. Voilà, c'est là qu'on va se quitter. Comme d'habitude, si tu as des questions, passe par les commentaires. Si tu as apprécié cette vidéo, je t'invite à lâcher un petit pouce. Comme d'habitude, porte-toi bien, sors dans la nature et à la prochaine. Salut!